Bonjour à tous, notre vidéo d'aujourd'hui porte sur la troisième partie du cours de la thermochimie, surtout l'application du premier principe de la thermodynamique à la réaction chimique. Donc, lorsqu'un système fermé évolue de l'état 1 à l'état 2, la variation de l'énergie interne du système égale la somme algébrique de travail et la chaleur. C'est ça, c'est le premier principe de la thermodynamique. Donc, on va voir l'application de ce principe à la réaction chimique. Donc, premièrement, la réaction chimique. Une réaction chimique est un système qui subit une transformation. Donc, une réaction chimique est un réarrangement d'atomes pour former de nouvelles molécules différentes de celles de départ, soit l'équation générale suivante. Donc, nu1 à 1 plus nu2 à 2, elle donne nu2, nu3 à 3 plus nu4 à 4, avec A1 et A2 sont des réactives, et A3, A4 sont des produits, et Nu1, Nu2, Nu3 et Nu4, ce sont des coefficients stéréométriques, ils déterminent le rapport dans lequel les réactives réagissent et les produits se forment. Donc, le A1 et A2 va réagir. Donc, il y a la disparition d'une partie de A1 et A2. Et ici, il y a la formation du produit. Donc, soit un mélange initial, c'est-à-dire A1 plus A2. On dit qu'il est stöchiométrique. Si seulement si le nombre de moles de A sur nu1 égale le nombre de moles de A2 sur nu2, c'est le coefficient, ou bien le nombre de moles de A sur le nombre de moles de A2 égale le coefficient nu1 sur le coefficient nu2. Dans ce cas-là, on dit que le mélange est stöchiométrique. Un exemple, soit la réaction 2H2 à l'état gazeux plus dioxygène à l'état gazeux, il donne deux molécules d'eau à l'état liquide. Le premier mélange de 4 moles de H2 et 2 moles de O2. Donc, si on fait les quantités de matière sur coefficient égal à 2, et ici, le nombre de moles de O2 sur le coefficient est 1 et 2, et 1, donc 2 va égaler 2, ce qui implique que le mélange est stöchiométrique. Le deuxième mélange, plutôt, donc le nombre de moles ici, c'est 2, il constitue ce mélange de 2 moules, alors 2 sur 1, 2 c'est 1, et ici 2 sur 1 sur 1 sont différentes, alors le mélange n'est pas stöchiométrique. Donc le mélange pour que les stöchiométries, il faut que le nombre de moles de A1 sur le coefficient 1 égale le nombre de moles de A2 sur le coefficient 2. Donc deuxièmement, l'avancement d'une réaction, يتقدم تفاعل XI, soit la réaction générale suivante. Donc, à l'état initial, on a un mélange réactionnel. Le nombre de moles de A1, c'est N1. Le nombre de moles de A2, c'est N2. Et le nombre de moles de A3, c'est N3. Et le nombre de moles de A4, c'est A4. À l'instant T quelconque, A1 va réagir. Donc, le nombre de moles va diminuer, égale moins le coefficient fois l'avancement de réaction, fois XI.
donc nu1 fois Xu, et ici aussi A2 est le réactif, donc va réagir, donc N2 moins le coefficient nu2 fois Xi, et les produits va former, donc N3 plus le coefficient nu3 fois l'avancement, et ici N4 plus le coefficient de A4, nu4 fois Xu. Donc, chaque état intermédiaire à T quelconque est caractérisé par son avancement Xi en moule. Donc, pour une réaction totale, l'avancement maximal est atteindre lorsqu'il y a la disparition totale d'au moins un réactif. Donc, ce réactif est appelé le réactif limitant, المتفاعل المحيد أو بعبارة أخرى الذي يختفي كليا à l'état final. Donc, l'exemple, donc, on a l'équation de la réaction 2H2 plus O2 à l'état gazeux, il donne deux molécules de l'eau à l'état liquide. Donc, le mélange initial, à l'état initial, constitué de 2 moles de H2 et 2 moles de O2. Donc, qu'il est le réactif limitant et qu'il est le réactif en Xi, c'est-à-dire le متفاعل المحيد ou le متفاعل الوافر. Donc, pour cela, il faut considérer que H2 est le réactif limitant. Donc, à ce moment-là, l'état final, la quantité de matière va disparaître. Donc, 2 moins 2 epsilon 1. Et aussi, donc, quand à l'état final égal à 0, on détermine epsilon xi 1. Et ici, on détermine aussi xi 2, si O2 le réactif limitant. Et on fait la comparaison. Donc, comme ça, donc, le nombre de moles à l'état quelconque, c'est 2 moins 2 fois l'avancement. Et ici, si le nombre de moles, c'est 2, moins le coefficient ici, c'est 1, c'est moins l'avancement. Donc, si H2, le réactif limitant, alors la quantité de matière ou bien le nombre de moles va disparaître, donc égal à 0. Donc, epsilon 1, on résoudre l'équation. Donc, epsilon 1 égale à 1 moule. Pour l'autre, si O2, le réactif limitant, alors 2 moins xi 2 égale à 0, ce qui implique que xi 2 égale à 2. Donc, ici, si xi 1 est inférieur à xi 2, donc ce qui implique que l'avancement maximal égale xi 1, qui est inférieur, égale 1 moule. Alors, ce qui implique que H2, c'est le réactif limitant, et O2, c'est le réactif en Xi. Donc, si les réactifs ne sont pas dans les proportions stéréométriques, l'avancement est calculé toujours par rapport au réactif limitant. Deuxième exemple, donc, quel est le nombre de moles de O2, de dioxygène O2, nécessaire pour l'oxydation totale de 28 grammes de fer en oxyde de fer. Donc, on a la masse molaire de fer égale 56 grammes par moule. L'équation de la réaction, donc ici, c'est F4Fe à l'état solide plus 3O2 gazeux, il donne 2F2O3 solide. Donc, à l'état initial, la quantité de matière ou bien le nombre de moles de F2, c'est 28 sur donc la masse sur la masse molaire. Donc, on a la masse, c'est 28 sur la masse molaire R56. Donc,
Le nombre de moules de O2, il est inconnu, feu déterminé. Et à l'état initial, le produit, la quantité de matière du produit, c'est 0. Donc à l'instant t quelconque, la quantité de matière, on fait le calcul ici, initial c'est 0,5, moins 4 fois Xu, et ici c'est N de O2 doit déterminer moins 3 Xi, et ici le produit formé selon le coefficient, c'est 2 fois Xi. Donc on veut calculer la quantité juste nécessaire du dioxygène. On part d'un mélange stoichiométrique, c'est-à-dire que ça va disparaître, donc égal à 0, et l'autre aussi va égal à 0, ce qui implique que ici Xi égale, donc l'avancement égale 0,125 moules. Donc NeO3 à partir de la deuxième équation, le nombre de moules de O2 égale 3 Xi, 3 fois l'avancement, donc application numérique, on trouve NeO2 égale 375 moules. Donc pour les mêmes quantités initiales du réactif, la valeur de l'avancement de réaction dépend de la manière d'écriture de l'équation bilan. Troisièmement, en parlant de la chaleur de réaction, donc l'enthalpie de réaction à la température T, notée delta HRT, donc c'est la variation de l'enthalpie correspondant à un avancement Xi égale 1 moule. Donc sa valeur dépend de la manière d'écriture de l'équation de réaction et son unité, toujours joule, kilojoule par moule. Donc la chaleur change par un système réactionnel à pression constante pour un état d'avancement donné. C'est la variation de l'enthalpie à la température T égale QP égale aussi l'avancement de la réaction fois la variation de l'enthalpie de réaction à la température T. Donc la chaleur change par un système réactionnel, c'est-à-dire au cours d'une réaction à volume constant pour un état d'avancement donné. Donc égale, c'est la variation de l'énergie interne égale QV égale aussi l'avancement de réaction fois la variation de l'énergie interne de réaction à la température T donnée. Donc la réaction, il dit exothermique, fournit de la chaleur au milieu extérieur. Si la quantité de chaleur est négative, est inférieure à 0, la réaction est endothermique, c'est-à-dire reçoit de la chaleur du milieu extérieur. Si Q il est positif. Exemple, calculer la chaleur échange à pression constante lorsqu'on y fait réagir 4 moules de H2 et 2 moules de O2 gazeux pour donner H2O liquide. Selon une réaction totale, donc la première réaction c'est 2H2 à l'état gazeux plus O2 à l'état gazeux, il donne 2H2O liquide. Donc l'enthalpie la variation de l'enthalpie de réaction égale moins 570,4 kJ par moule. La deuxième réaction, H2 gazeux plus 1,5 de O2 gazeux, elle donne H2O liquide. Donc la variation de l'enthalpie de réaction pour la deuxième réaction est égale moins 285,2 kJ par moule. Alors, on détermine premièrement l'avancement de réaction pour chaque réaction. Donc, pour première réaction, l'avancement ici, c'est 4 à l'état
T quelconque, si 4 moins 2 fois l'avancement, ici c'est 2, le nombre de moles initial moins l'avancement. Donc, pour la deuxième réaction, les 4 moules, c'est 4 moins 1 fois l'avancement. Et aussi, c'est 2 le nombre de moles initial moins 1,5 fois l'avancement, c'est l'avancement sur 1,5. Donc, on va résoudre l'équation ici, de la réaction. Donc, pour la première réaction, l'avancement maximal égale 2. Et pour la deuxième réaction, ici, c'est égal à 0. Donc, l'avancement maximal deuxième réaction égale à 4. Donc, la chaleur, donc puisqu'on a la réaction se fait à pression constante, donc la quantité de chaleur il change ou bien dégagée, et c'est-à-dire la réaction est exothermique. Donc à pression constante, donc QP égale l'avancement maximal fois la variation de l'énergie interne. Donc première réaction, donc QP égale l'avancement maximal 1 fois la réaction, l'enthalpie de réaction, la variation de l'enthalpie de réaction 1 égale 2 fois moins 570,4 qui est égal 1140,8 kJ. Pour la deuxième réaction, donc qui P égale l'avancement maximal pour la deuxième réaction fois la variation de l'enthalpie, de réaction 2 qui est 4 fois moins 285,2 qui est égal moins 1140,8. Donc on peut remarquer que l'enthalpie de variation, la variation de l'enthalpie de réaction, il dépend de l'écriture de l'équation des réactions. Par contre, la chaleur, la quantité de chaleur dégagée ou bien le réagi, c'est le même pour ou bien indépendant de l'écriture, indépendant de l'écriture des réactions. Donc, dans le cas, si les gaz participant à la réaction, c'est-à-dire on a les réactifs et les produits sont tous à l'état gazeux. Donc, à l'état initial, au nombre de moles, c'est N01, N02, N03, N04. À l'instant T quelconque, le nombre de moles, c'est N01 moins nu1 fois l'avancement, N02 moins nu2 fois l'avancement 2, et c'est pour les produits qui va former, donc il y a plus, ici il y a plus. Donc pour déterminer donc l'enthalpie ou bien ce qu'on appelle la quantité de chaleur à pression constante égale la quantité de chaleur hors à volume constant plus la variation ici de NRT, donc NRT, donc le nombre de moles avec le nombre de moles à l'état gazeux, donc la variation de nombre de moles à l'état gazeux, donc à l'état T quelconque moins le nombre de moles initial. On fait le calcul ici, et donc nous pouvons simplifier par N1, N2, N3, il reste seulement ici le nombre de moles, si autre que le nombre de moles du produit, le nombre ou bien les coefficients des produits à l'état gazeux, moins les coefficients, ici, 1 moins 2, c'est moins les coefficients du réactif à l'état gazeux, fois xi, c'est l'avancement. Donc on remplace ici, on trouve QP égale QV plus RT fois l'avancement, facteur de la sommation du coefficient du produit à l'état gazeux moins la sommation du coefficient des réactifs à l'état gazeux. Or, d'autre part, on a QP égale
l'avancement de réaction fois la variation de l'enthalpie de réaction à la température T, et aussi QV égale l'avancement fois la variation de l'énergie interne, de réaction à la température T. Donc on remplace QP ici, UQV ici, on simplifie par l'avancement, on trouve la variation de l'enthalpie de réaction à la température donnée égale la variation d'une énergie interne de réaction à la température donnée plus la variation de réaction du coefficient à l'état du coefficient du réactif et produit à l'état gazeux. Donc, fois RT, ce n'est autre que l'équation ou bien la définition de quoi? C'est la définition de l'enthalpie, telle que l'enthalpie égale l'énergie interne plus PV, et dans le cas du gaz parfait, PV égale nRT. Donc ici c'est R, elle est constante, donc ici c'est la variation aussi constante, ici c'est la variation de le nombre de moules. Donc la variation du coefficient de l'état gazeux, bien le nombre de moules de l'état gazeux, réaction égale la variation du produit à l'état gazeux moins la sommation du coefficient des réactifs à l'état gazeux. Donc remarque, dans le cas du système hétérogène, c'est-à-dire cas des réactions où intervient des constituants aux états gazeux ou liquides, ou solides, seuls les coefficients du constituant gazeux sont pris en compte dans le calcul de delta nu G nu R gazeux. Donc c'est le mot pour l'état. Donc un exemple pour éclairer ça. Donc soit l'équation suivante, N2 à l'état gazeux plus 3H2O 3H2 gazeux, il donne 2NH3 gazeux, donc gaz l'ammoniac. Donc la variation de l'enthalpie de réaction, donc tous les produits et les réactifs sont à l'état gazeux, donc la variation de nombre de moules, la variation du coefficient du produit et des réactifs à l'état gazeux, donc si 2 moins 3 moins 1, si moins 2, alors la variation de l'énergie, la variation de l'enthalpie de réaction à la température donnée égale la variation de l'énergie interne de réaction à la température T, moins, c'est la variation du coefficient, c'est égal moins 2, RT. Dans l'autre cas, le coefficient de cette réaction, il y a H2 à l'état gazeux, O2 à l'état gazeux, le coefficient 1,5, et ici, les liquides, les produits égal à 0. Donc, c'est 0, moins 1, moins 1,5, c'est moins 3 sur 4, sur 2 plutôt. Donc, la variation de réaction, la variation de l'enthalpie de réaction à la température T égale la variation de l'énergie interne de réaction à la température donnée, et delta Vg égale, comme on a dit, moins 3 sur 2 fois RT. Donc dans ce cas-là, il y a l'eau, l'oxygène, H2O2, H2O2 liquide, et dans H2O plus 1,5 O2 gazeux. Donc ici, il y a seulement O2 à l'état gazeux, donc 1,5 moins 0,0, c'est 1,5. Donc l'enthalpie de la variation de l'enthalpie de réaction à la température T égale la variation de l'énergie interne plus 1,5 fois RT. Dans ce cas-là, il y a les coefficients sont tous à l'état gazeux. Aussi, il y a 2 moins 1 moins 1, c'est 0. Donc, la variation de l'enthalpie de réaction égale la variation de l'énergie interne de réaction, puisque delta Vg égale à 0. Donc, dans ce cas-là, ici, il y a 6
Le coefficient à l'état gazeux pour les produits égale à 1. Ici, c'est 0. Donc, 1 moins 0, c'est 1. Alors, delta HT égale delta UT plus RT. Ici, c'est à l'état solide. Ici, l'état solide, 3 sur 2 à l'état gazeux. Donc, ici, c'est 0. Donc, 0 moins 3 sur 2. Donc, la variation de l'enthalpie égale la variation de l'énergie interne de réaction à la température T est moins 3 sur 2. Ici, 0 moins 3 sur 2. Donc, moins 3 sur 2 fois RT. Dans ce cas-là, tous sont solides. Donc, si F solide plus 2S2 solide, et donc F2 solide. Donc, la variation de l'enthalpie de réaction à la température T égale la variation de l'énergie interne de réaction. بهذا ننهي هذا الجزء الثالث. أتمنى لكم التوفيق والنجاح. لا تنسوا الاشتراك في القناة تشجيعا لنا على المزيد من العطاء. وفقكم الله والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.